j'ai décidé de lancer 2 séries. La première, en fait, j'avais pour objectif de lancer une autre chaîne YouTube pour parler de mes passions. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas vous la partager? Donc cette première série s'appellera My Little World, donc mon petit monde, voilà. Et donc je parlerai un peu de mes passions, en gros, quoi. Et donc, si vous voulez voir que des textes oraux, par exemple, bah, je mettrai un hashtag My Little World dans le titre de la vidéo. Comme ça, vous saurez que c'est de cette série-là. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, voilà, la première série My Little World. La deuxième série revient un peu plus sur le thème de ma chaîne. Elle sera lancée avec le hashtag Parlons-en. Et donc je traiterai de divers sujets comme l'automutilation, l'anorexie, le harcèlement scolaire, le suicide, la dépression, etc. Vous expliquer comment je m'en suis sortie, les solutions pour avancer et vous apporter mon expérience personnelle. Voilà. Si vous avez des demandes spécifiques de sujets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'est parti pour la première vidéo de My Little World. Donc, dans cette première vidéo de My Little World, je vais aborder ma plus grande passion, donc la Corée du Sud en général. Alors, petite présentation. La Corée du Sud, c'est un pays environ 6 fois plus petit que la France, mais qui a les 9/10 de la population française. Est-ce que vous me suivez? Oui, alors on continue. Sa capitale, c'est Séoul avec 10 millions d'habitants contre 2 millions pour Paris, donc c'est quand même une capitale assez énorme. Là-bas, ils parlent le coréen et écrivent dans un alphabet différent du nôtre. Ça s'appelle le Hangul. C'est également un pays très strict au niveau scolaire, il y a environ 10 à 15 heures de cours par jour et les élèves portent encore l'uniforme. Le niveau est très haut et c'est globalement très compliqué de réussir après dans la vie active si on n'a aucun diplôme. Il y a aussi beaucoup de harcèlement scolaire dû à la pression que les élèves subissent par leurs parents, par leurs proches pour vraiment les voir réussir, donc ils essaient de rabaisser un peu les autres pour se sentir supérieurs, ce qui est en soi totalement stupide. Hein. Et il y a également un très fort taux de suicide à cause de ce harcèlement, cette pression. La Corée du Sud, c'est un des premiers pays au niveau du nombre d'opérations de chirurgie esthétique. Ça attarde plus sur l'image extérieure. C'est pour ça qu'on peut voir des coréennes qui sont très maquillées, mais faut pas que ce soit trop... Enfin, ça va pas être vulgaire. Elles vont être beaucoup maquillées au niveau du fond de teint, etc. Mais ça va rester naturel. Au niveau de la chirurgie esthétique, on peut voir plein de pubs dans le métro du genre pourquoi rester comme vous êtes si vous pouvez être comme ça, enfin plein de trucs comme ça, mais là-bas ça fait partie de leur culture, donc c'est absolument pas choquant. Alors attention, faut pas confondre la Corée du Sud avec la Corée du Nord, hein. Corée du Nord c'est une dictature très stricte. On n'a aucun contact avec internet, il y a quasiment personne qui a de téléphone portable, je crois, de froisser ou de plier un journal sur lequel il y aurait la photo du dictateur en place Kim Jong-un ou alors de ses ancêtres. C'est passible de la peine de mort pour avoir froissé un journal. C'est un peu radical, non, quand même? Quoi dire d'autre? C'est un pays qui commence doucement à s'imposer, enfin, qui est en train vraiment de s'imposer en ce moment au niveau mondial, notamment grâce à sa culture. Il y a beaucoup de choses qui s'exportent de ce pays, entre autres la nourriture, le bulgogi, tteokbokki, les ramen, etc. Et aussi au niveau de l'électronique avec Samsung. Et enfin, et surtout parce que c'est en pleine explosion en ce moment, d'accord, il y a surtout la musique coréenne. Donc comme c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que c'est cette musique en particulier qui m'a aidé à découvrir la Corée du Sud, je vais vous en parler à la fin de la vidéo pour essayer de vous la présenter brièvement, ce genre de musique. Ok? Alors ensuite, pourquoi la Corée du Sud, moi personnellement ça me plaît? Je vais essayer de vous expliquer les facettes de ce pays que je trouve assez intéressantes et essayer de vous les faire partager pour que vous compreniez mon point de vue. Donc j'ai d'abord connu ce pays grâce à la musique et après quand j'ai commencé à m'intéresser à la culture globale de la Corée du Sud,
coup de foudre. C'est l'un des pays où il y a la plus grande confiance entre les individus. C'est-à-dire que si vous allez dans une bibliothèque avec votre ordinateur portable, que vous quittez la bibliothèque, mais que vous laissez accidentellement votre ordinateur portable sur une table, vous pouvez revenir un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après, vous êtes quasiment sûr que personne vous l'aura volé. Alors c'est pas explicable, c'est juste... il y a vraiment de la confiance. Quoi d'autre comme exemple? Si, par exemple, à Séoul, on peut voir des magasins sans vendeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir le prix sur les produits, il va y avoir une petite boîte à l'entrée, et donc vous prenez le produit, vous mettez l'argent dans une boîte. Il n'y a quasiment jamais eu de vol dans ces magasins-là, tout simplement parce que tout le monde se respecte. Donc c'est quelque chose que je trouve ça vraiment formidable, quoi. Il viendrait pas... Enfin, vous imaginez ça en France? Voilà, quoi. Par contre, c'est un pays où il faut travailler extrêmement dur pour réussir. Donc par exemple, les étudiants coréens qui ont bientôt leur bac, pendant 2-3 mois avec toute leur révision, ils peuvent dormir que 2 à 4 heures par nuit, voire pas du tout pendant une semaine, parce qu'ils sont tellement pris par leur révision, ils ont tellement peur de pas réussir que... Voilà, quoi. C'est arrivé je ne sais combien de fois d'avoir des étudiants coréens qui se sont endormis pendant leurs épreuves de bac. Il y a également une tradition qui veut que chaque jeune qui a réussi à obtenir son bac se voit offrir par ses parents... Attention, parce que je crois que t'es pas prêt. Une intervention de chirurgie esthétique. Comprends, ça veut dire que si t'as ton bac, qu'est-ce qu'ils t'offrent tes parents? C'est vrai, mon chéri, t'as ton bac, tiens, on t'offre de la chirurgie esthétique. Ah, c'est quoi ça? Bah, c'est la tradition qui veut ça là-bas, mais nous, pour nous les Européens, les Occidentaux en général, on peut pas s'empêcher de trouver ça un petit peu étrange. Je sais pas du tout quoi dire d'autre à propos de la Corée du Sud, mis à part que j'adore le style genre hyper soigné qu'ils ont tous. Même les mecs, c'est-à-dire que les mecs, c'est possible qu'ils se maquillent. Mais enfin, moi, à force d'en avoir vu des Coréens maquillés, ça me choque plus du tout. Mais c'est sûr qu'on n'imagine pas un Européen se maquiller, quoi, mis à part des chanteurs ou des choses comme ça. On les imagine pas devant leur glace en se mettre du fond de teint, du mascara, etc. Alors qu'en Corée du Sud, les mecs, c'est très très fréquent qu'ils se maquillent. Puis même quand ils sont en uniforme, ils sont genre trop mignons. Il y a beaucoup de monde aussi au niveau de la Corée sur le marché de la cosmétique. Et il y a tellement de produits. Les Coréens, ils veulent le plus possible ressembler à des Européens. Donc au niveau de la chirurgie esthétique, même au niveau des maquillages, il y a des choses qui existent. Ils se font un peu agrandir les yeux parce qu'ils adorent les yeux qu'on a. Ils adorent avoir pas avoir des yeux un peu bridés, mais avoir des yeux légèrement plus grands. Donc oui, les hommes se maquillent beaucoup et les stars de musique masculine ne s'en cachent absolument pas. C'est-à-dire qu'elles s'en fichent totalement que ce soit discret. On va dire ça comme ça. Ils peuvent porter des gros trucs, ça va rien changer du tout. Il y a quelques trucs aussi qui me plaisent beaucoup dans les principes coréens. Les principes... c'est des principes quoi, c'est des trucs que tout le monde respecte, genre normal. Enfin nous par exemple, ça va être de pas sortir de table avant que tout le monde ait fini, ou de... Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Et eux, il y a aussi quelques petits trucs qu'il faut respecter à chaque fois. Par exemple, à table. Lorsque vous êtes à table avec une personne plus âgée que vous, vous allez attendre que cette personne plus âgée ait commencé, elle, à manger avant de pouvoir manger à votre tour. Je sais pas si vous me suivez. C'est vraiment quelque chose... l'âge, c'est vraiment très très important en Corée du Sud. C'est une des premières choses qu'on demande après le prénom, la profession, etc. Donc c'est pas du tout mal poli de demander à une femme « vous avez quel âge ?» ou à quelqu'un « vous avez quel âge ?» Parce que même s'il a 6 mois ou ne serait-ce qu'un an de plus que nous, on lui doit le respect. Donc il y a des surnoms qu'on donne aux plus âgés que soi. Par exemple, si vous êtes un petit garçon, votre grande sœur, vous l'appellerez Nuna, et votre grand frère, Yang. Yang. J'adore dire ça, Yang. Voilà. Si vous êtes une petite fille, vous appelez votre grande sœur Onni et votre grand frère Oppa.
enfin tous les garçons en général, vous les appelez oppa, un mot de la langue coréenne pour désigner un garçon plus âgé que soi. Donc voilà, c'est des petits trucs que je trouve mignons quoi. Il y a aussi plein de petites phrases genre, enfin en France on peut utiliser quoi? Hein? Sérieux? Enfin des trucs comme ça. En coréen, ça va donner tcha. Ouais, oh. Ya, oppa. C'est vraiment pas quoi dire d'autre à propos de la Corée du Sud. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir la K-pop. Demandons à notre ami Wikipédia ce qu'est la K-pop. K-pop. K-pop, abréviation de Korean Pop, est un terme désignant un genre musical originaire de Corée du Sud, caractérisé par une large variété d'éléments audiovisuels. Je m'arrête là, hein, parce que je sais pas combien de pages j'ai fait le truc. Et ok, même si le terme désigne tout genre de musique populaire sud-coréenne, il désigne principalement une forme moderne de musique pop, recouvrant notamment les genres dance pop, pop ballade, électronique, rock, hip-hop et R&B. Ok, alors, je sais pas de quand il date le site, mais on va reprendre tout depuis le début. La K-pop, donc comme ils le disent, c'est l'abréviation de Korean Pop. Sauf que ils ont fait ça intelligemment, n'est-ce pas? La Korean Pop, ce n'est pas de la pop coréenne, c'est simplement toute la musique coréenne en général, ok? Donc, sous cette étiquette, il y a du rap, des ballades, de l'électro, et plein d'autres musiques de ce genre. Donc quand on vous dit K-pop, vous pensez sûrement à plein de petits trucs colorés avec des petites filles qui chantent avec des quads. Enfin moi c'est l'idée que je me faisais, K-pop, coréen, asiatique, bof, allez, on cherche pas asiatique, japonais, un petit truc bizarre, voilà. Eh bien non, ce n'est pas ça. Donc, vous, quand on vous dit K-pop, vous pensez peut-être à Psy, ou Psy, voilà. Oui, parce que Psy c'est coréen. Donc, reprenons depuis le début. Psy a été principalement celui qui a lancé le gros truc. Donc c'est-à-dire que les gens, à partir des musiques de Psy qu'ils avaient bien aimées, ont cherché d'autres, enfin dans la barre de propositions après de YouTube, ont écouté d'autres musiques et c'est de là qu'ils ont découvert la K-pop. Enfin, principalement pour les gens, c'est ça. Après ils ont fait découvrir à leurs amis, etc. Et donc c'est en pleine expansion. Sauf que Psy n'est pas un chanteur K-pop normal, c'est-à-dire que tous les chanteurs K-pop quasiment ont été obligés de faire de la chirurgie esthétique pour pouvoir percer, parce que comme je vous le disais, l'image est très importante. Donc c'est-à-dire qu'il y en a, ils se sont fait poser des pecs, des abdos en plastique, ils se sont fait allonger le nez, débrider les yeux, enlever des joues, parce que là-bas faut avoir un visage super fin, voilà, ce qui n'est pas mon cas du tout. Donc voilà, donc là-bas on a un visage super fin. Enfin, pas super genre squelettique, mais on a un visage fin. Et Psy qui a lancé le truc, comment dire que c'est pas non plus le plus beau modèle, quoi. C'est-à-dire que, voilà, tous les gens, ils ont fait de la chirurgie esthétique, ils ont bossé tout ce qu'ils pouvaient, et c'est Psy qui a lancé tout le truc. Ils étaient un peu dégoûtés, je pense. Donc dans la K-pop, on a diverses agences. Il y a d'abord, dans les trois plus grandes, il y a d'abord la JYP Entertainment qui a lancé les groupes Twice, GOT7 et Miss A par exemple. Ensuite, on a la YG Entertainment. Elle a lancé l'un des plus gros groupes de K-pop, Big Bang. Ensuite, elle a lancé aussi l'ex-groupe 2NE1. Et un groupe
très récent que quasiment tout le monde adore puisque ces petites filles sont parfaites, le groupe Blackpink qui est sorti, qui a fait son apparition en 2016. Et enfin la troisième agence c'est la SM Entertainment qui a lancé les groupes EXO, Girls' Generation, je vais y arriver, qui sont aussi appelés SNSD, et F2X ou FX. Oui, F2X. Autant dire que ceux qui font la filière L, ils vont en avoir ras-le-bol. Mais il y a aussi plein d'autres agences parce que c'est vraiment... Enfin, il y a plein d'agences qui se mettent en place parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se propulser. D'accord ? Avant d'être une idole de K-pop, il faut d'abord être trainee. Donc être trainee, c'est quoi ? C'est-à-dire que on va passer une audition dans une agence qui va dire « Tiens, je pense qu'elle a du potentiel, on peut essayer de la récupérer pour qu'elle fasse partie d'un prochain groupe. » Ok, jusque-là, ça va. Donc elle t'intègre dans l'agence. Et donc en plus de tes cours normaux, genre lycée, etc., va falloir que tu suives une formation. Donc il y a eu plein de commentaires, de témoignages par rapport à ça, de jeunes qui disaient qu'avec leur formation, ils ne dormaient qu'entre 4 et 6 heures par nuit. Et 6 heures encore, c'était le maximum. Le samedi compris, c'est-à-dire que le samedi... Voilà, et il disait qu'est-ce qu'il fallait qu'il se lève à 6h parce qu'à 8h les cours commençaient, donc là tu te dis 2h ça va, il y a large, sauf que comme je le disais, l'image est très importante, donc on va pas te laisser aller au lycée n'importe comment, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des maquilleuses pour te maquiller, etc. Il va y avoir quelqu'un H24 au lycée, enfin pas forcément au lycée, mais H24 avec toi, c'est-à-dire que tu vas pas dormir tout seul dans ta chambre. Tu vas être avec d'autres gens et vous allez être logés ensemble dans l'agence, donc c'est-à-dire qu'il y a des chambres généralement de 4, 6, enfin vous allez dormir tous ensemble. Ensuite, en revenant des cours, il faut que tu fasses tes devoirs. Donc t'as un peu moins d'1 heure pour faire tes devoirs. Sachant que t'as entre 10 et 15 heures de cours par an. Voilà, ok ? Donc tu reviens, et là tu vas avoir des cours de chant, d'élocution, de danse, parce que oui, là-bas faut savoir faire les trois. C'est-à-dire qu'un chanteur, faut qu'il sache danser aussi, et il va généralement finir acteur ou mannequin, histoire de sublimer le tout, d'accord ? Faut qu'il apprenne à écrire des chansons aussi, parce que quelqu'un qui écrit les chansons, c'est quand même un peu mieux dans un groupe, plutôt que des gens qui savent que chanter et qui savent rien faire d'autre. Donc il y a de plus en plus de groupes de K-pop qui s'investissent dans l'écriture, et ça c'est vraiment cool, parce qu'on reconnaît après leurs petites pattes. Quoi dire d'autre ? Être trainee, ça peut durer, d'après ce que j'ai vu, entre 1 et 7 années. Et d'après ce que j'ai vu dans certaines agences aussi, pour former un groupe de K-pop, quand il semble que les jeunes sont prêts. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, laisse-moi t'expliquer. Chacun dans un groupe de K-pop a une utilité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être visuels, donc ils vont être généralement, ceux qu'ils considèrent comme le plus beau du groupe, c'est-à-dire que celui qui a une image très... Tu vois ce que je veux dire ? Il va y avoir le leader de rap, il y a des leaders un peu partout, d'accord ? Il va y avoir le leader de rap, va y avoir le leader danseur, va y avoir le meilleur vocaliste, va y avoir... Il y a des gens qui font un peu de tout aussi, on appelle ça des couteaux suisses. On veut former un groupe de K-pop de 7 personnes. On va prendre 14 personnes. On va prendre les 2 vocalistes que pendant plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs mois, on va les faire concourir entre eux. Et le meilleur fera partie du groupe de K-pop. L'autre sera éjecté comme une merde et personne ne se souviendra de lui. Donc oui, c'est quelque chose d'assez cruel. Mais faut se rassurer en se disant que quand vous êtes réunis dans l'une des plus grosses agences et que vous vous faites littéralement jeter, il y a encore des chances pour vous de percer. En faisant une autre audition dans une autre agence en disant voilà, je fais partie de la JYP Entertainment, mais ils ont préféré choisir quelqu'un d'autre, donc je retente ma chance parce que je ne perds pas espoir, voilà. Et donc l'autre agence se dit ouais, si JYP l'a pris, c'est que quand même il avait du talent, donc on a peut-être quelque chose d'autre à lui apporter, et peut-être qu'il nous appartiendra ce talent-là. Est-ce que tu vois la logique ? Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de... Je vais pas dire de cruel, mais il y a encore plus cruel que les trainings. Les survival. C'est-à-dire que les survival, je vais vous donner l'exemple
Produce 101, qui est sorti il y a... Enfin, c'était l'année dernière, je crois. C'était avec des filles. Elles étaient 101 filles. Donc, elles vont apprendre la même chorégraphie, la même danse. Et ensuite, on va piocher. Comme ça. Tap, 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 tap. On va piocher celle qu'on veut pour faire un groupe. Donc, du groupe du Survival Produce 101 est sorti le girls band IOI. Or, elles n'ont duré que 6 mois, 1 an je crois. Voilà, sauf qu'il y a plein d'agences qui les ont récupérées après. C'est tout un engrenage, je vais pas tout vous expliquer, hein. Donc ouais, les survival c'est vraiment très cruel. Parce que c'est-à-dire qu'il y a une centaine de petites filles, tu te dis ouais elles sont toutes trop chaudes et tout, donc tu galères à trouver celle que tu préfères. Voilà, dans le lot, et là, elle ne va pas être choisie. Parce que sur 101, quand il n'y en a que 11 qui sont choisis, ça étonnerait que ce soit les tiennes. Si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je poste bientôt une nouvelle vidéo pour vous faire connaître un peu plus la K-pop. Et donc ce sera une vidéo sur les... Je vais pas dire des clichés, mais des critiques qu'on peut recevoir en étant fan de K-pop. Et donc je vais montrer que ces critiques, bah, elles sont pas forcément vraies quoi. Et à bientôt pour un nouvel épisode de My Little World.